Voilà, FGN Service, donc à Brazzaville, le travail continue. Nous sommes dimanche 23 octobre aujourd'hui. Les équipes sont de repos. Certains sont allés à l'église et moi je continue à travailler parce que vous savez, dans le domaine immobilier, c'est comme quand on faisait les mathématiques. Tous les jours qui passent sont considérés comme des jours perdus. Donc j'ai décidé, malgré tout, de continuer à travailler, même si les ouvriers ne sont pas là. Mais j'ai décidé donc de me mettre moi-même au travail. Donc là, je vais essayer de filmer ce que je veux faire là aujourd'hui. Voilà, pour vous montrer que chez FGN Service, il n'y a pas de patron. Il n'y a que des ouvriers, il n'y a que la bonne ambiance. Donc là, voilà. Donc là, je vais essayer de filmer tout ce que je veux faire là. J'ai commencé à travailler depuis ce matin. Vous voyez là, avec la pelle, hein, en train de travailler. Je bosse parce que je n'ai personne d'autre pour travailler. Donc voilà, je bosse là. Toute la journée, je veux bosser parce que je suis obligé de bosser moi-même aussi pour donner sens à ce que je fais. Parce que quand vous faites des activités, vous faites des travaux, donner des ordres ne vous grandit pas. Il faut quelquefois vous-même passer à l'action. Quand vous passez à l'action, les gens vous respectent. Il faut être humble quand vous faites faire des travaux au pays. Beaucoup de gens n'ont pas réussi parce qu'ils se sont comportés comme des vrais monarques, donnant des ordres de loin et ne cherchant pas à descendre dans l'arène. Or, dans toutes les activités de la vie, il faut donc descendre dans l'arène pour montrer aux gens que ce qu'ils font, toi aussi tu peux le faire. Même si c'est toi le boss, même si c'est toi le patron. Mais il faut travailler, il faut savoir travailler, savoir descendre dans l'arène et donner confiance aux équipes. Voilà, et quand ils arrivent derrière vous, ils voient que vous avez travaillé, ils voient que vous ne dormez pas. C'est aussi ça la responsabilité quand on demande aux gens de travailler pour vous. Vous voyez là, je transpire. Il doit faire à peu près 35 degrés là. Vous voyez, je casse la pierre. Hein. Je casse la pierre. Je n'ai pas le choix. Si j'aurais pu demander aux gens de le faire, mais pour donner sens, je bosse moi-même. Voilà, c'est pas évident. C'est très difficile. Là, je suis en train de casser une dalle de béton, là, de béton à 350 je sais pas, grammes, là, ou je sais pas comment ils appellent ça. Et je suis en train de casser, là. Voilà. Et je casse ça avec un petit marteau. Ça veut dire que on a besoin aussi de la force des muscles pour travailler. C'est ça le projet. Quand vous faites un projet, il faut travailler vous-même. Si vous ne travaillez pas vous-même, si vous ne connaissez pas grand-chose, les gens vont vous bouffer. Les gens vont passer à travers vous pour faire leur propre projet. Donc il est important de savoir descendre dans l'arène parce que c'est là que se passent les choses. C'est là que se joue la différence dans les chantiers. Voilà. Vous me voyez là depuis ce matin 8 heures. Je bosse. Parce qu'il est important que je montre l'exemple moi-même. Voilà. Donc voilà. L'immobilier, c'est un domaine où pour investir, il faut beaucoup d'argent. Il faut beaucoup de moyens. Et donc, il faut aussi supprimer certains intermédiaires si vous voulez réussir. C'est vrai qu'il faut, j'entends souvent les gens dire, il faut déléguer. Mais déléguer quoi? Il faut déléguer des tâches à des personnes susceptibles ou capables de le faire. Si vous déléguez des tâches à des gens qui, en retour, vont vous produire du mauvais résultat, ce n'est pas la peine de déléguer. Donc, il est important aussi, quand on fait des activités, comme nous sommes en train de le faire ici, de savoir descendre dans l'arène. Ça veut dire que travailler avec les ouvriers, regarder ce qu'ils font. Et quand ils ne sont pas là, vous essayez de faire les moindres tâches pour leur donner envie aussi de travailler. Par exemple, ce matin, j'ai délégué un travail de nettoyage d'une partie du chantier là-bas. Les gens l'ont fait moyennant paiement d'argent. Ça, je ne pouvais pas le faire parce qu'il fallait que je fasse autre chose. Mais ce que je suis en train de faire là, je dois le faire moi-même parce que ici sera érigé un R1. Voilà. Donc, je suis en train de préparer le terrain comme je veux qu'il soit préparé. Et quand les agents, les ouvriers vont arriver tout à l'heure là, pas pour travailler, hein, mais parce qu'on a un petit repas à passer ensemble, je voudrais donc les remercier pour tout le travail qui a été fait pendant que je n'étais pas là.
Donc ils vont être là, mais quand ils vont arriver, le travail sera déjà commencé. Le déblayage étant déjà commencé, eux, évidemment, ce qu'ils vont faire, c'est de regarder ce que je fais. Et dans cette optique, ben, ils vont prendre exemple sur ce que je suis en train de faire. Donc, chers compatriotes de la diaspora, où que vous vous trouvez, en France, en Belgique, en Allemagne, en Italie, au Canada, où que vous vous trouvez, sachez qu'il est possible de construire sa propre maison, de construire, d'investir aussi dans l'immobilier locatif en fait. Nous, c'est ce que nous faisons depuis 2003. La première maison que nous avons érigée remonte à 2003. Donc, elle est louée. Et donc, c'est ces locations-là qui nous permettent évidemment de continuer à développer nos activités. Donc, ici, nous sommes sur un site où nous érigeons 2 maisons. Il y a une maison qui est déjà terminée, des chambres, salon, cuisine, douche, débarras, WC plus douche extérieure, groupe électrogène, plus évidemment local gardien. Donc voilà, là c'est terminé. La peinture est terminée. Il reste à poser les auvents ce matin et l'ouvrier donc va arriver. Les toiles moustiquaires ont été posées. Tout est nickel. Alors je précise que nous sommes dans le quartier Mayanga et ici nous avons un branchement électrique. Depuis que je suis arrivé, le courant est à merveille. Il y a eu une coupure parce qu'il pleuvait et là l'eau sort quasiment tous les jours. Nous sommes branchés sur le nouveau branchement que la Société congolaise des eaux donc, a bien voulu mettre en place. Donc nous sommes ici dans le quartier Mayanga. Si vous voulez passer des vacances de rêve à Brazzaville, et que si vous ne voulez pas aller en famille, que si vous voulez être de tout repos, vous pouvez nous contacter au 06 624 24 95. Vous trouverez nos conseillers, nos agents clientèle qui vont évidemment vous accompagner pour évidemment poser vos valises dans cette merveilleuse villa que je veux évidemment vous faire l'honneur de vous présenter. Pour l'instant, je continue à travailler parce que c'est cela qui justifie mon déplacement ici à Brazzaville. Je ne suis pas venu pour des vacances, mais je suis venu pour travailler. En France, je suis en congé, mais là, je suis en train de travailler parce qu'il faut que je montre l'exemple. Comme je l'ai dit, si vous voulez avoir des résultats dans tous les domaines, il faut savoir descendre dans l'arène. Si vous ne descendez pas dans l'arène, vous allez être dupé. Et quand vous allez vous rendre compte, il sera trop tard. Donc, sur ce, je vais continuer à travailler et puis on verra ce que ça donne. Donc là, vous entendez, je casse la pierre. Hein. Je suis en train de casser la pierre sans honte, sans détour aucun. Je suis là, je bosse parce que je dois bosser. C'est important pour la vie de ce que je veux faire. Donc, merci à vous. Suivez ce que je suis en train de faire. Et je reviendrai vers vous pour vous faire un petit coup. Voilà. C'est pas évident que vous puissiez voir ce que je fais parce que je me filme moi-même. Donc, voilà. Je vais régler ce truc. Voilà, des blocs de pierre là, que je suis en train de casser. Voilà, je le rends en morceaux. Et donc, je travaille. Voilà. Je bosse. Je bosse. Voilà. Voilà. Donc, j'ai fini de casser ce bloc de pierre. Là, je vais essayer de faire un remblage. J'ai mis le feu, comme dans la tradition. Sur un chantier, il y a toujours du feu. Donc là, je vais essayer de livrer cette partie-là. Parce que je veux que cette partie-là soit enlevée. Donc là, je suis en train de bosser. Je bosse, hein. C'est important. Comment le bosser. Donc, vous pouvez le constater là. Je suis en train de bosser. Je bosse dur. Je bosse dur. Mais le travail va payer. Et les efforts vont payer. Les efforts vont payer, c'est comme ça. Voilà, je suis là. Je bosse. Mais n'essayez pas surpris. Ces efforts vont payer. C'est difficile. C'est difficile de travailler. Mais enfin, il faut avoir un objectif. Et bien sûr que l'objectif est en train d'être atteint petit à petit, lentement et sûrement. J'avance vers l'accomplissement de cet objectif. Voilà. Le but, c'est que je puisse avoir plusieurs maisons en location. Et c'est en phase d'être réalisé. Donc, je ne vais pas donner le détail ici. Mais en tout cas, c'est de très bonnes perspectives, en tout cas, concernant le domaine de l'immobilier. Parce que dans les grandes villes et dans la plupart des grandes villes africaines,
d'ici 10-15 ans, le problème du logement va se poser avec beaucoup d'acuité. Donc il faut se positionner. Mais attention, comment? Ouais, derrière là, s'il te plaît. Voilà. Donc il faut se positionner sur le marché de l'immobilier. Mais attention, je dois vous l'avouer, pour se positionner sur le marché de l'immobilier locatif, il faut vraiment des très bonnes garanties financières. Parce que ça demande beaucoup d'argent. Parce que ça demande énormément d'efforts. Ça demande énormément de concentration. Ça demande beaucoup de technicité. Parce que si vous ne prêtez pas attention à ce qui se fait, le travail humain étant sujet à difficulté, c'est-à-dire que le travail de nos mains n'étant jamais parfait, bon, quasiment pas parfait, puisque la perfection n'existe pas. Donc, il faut un suivi, un suivi. Alors, ici, j'entends souvent des gens dans des chaînes qui disent « Ah non, 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 mais il ne faut pas confier les travaux aux gens du pays. » À qui vous avez confié les travaux? Quand j'entends ça, moi, je rigole. Parce que si vous confiez vos travaux à la famille, mais vous allez vous attendre à zéro résultat. Si vous confiez vos chantiers, vos travaux à quelqu'un qui est au chômage et qui, pour manger, a besoin... C'est pas injure quand je dis ça, hein, mais c'est quelqu'un qui est en difficulté financièrement. Si vous lui confiez des travaux, c'est sûr que vous aurez zéro résultat. Si vous le confiez à votre petit frère, qui sait que papa et maman sont en vie, même quand ils ne sont pas en vie, vous êtes rassuré d'avoir 0% de résultats. 0% de résultats, ça veut dire quoi? Vous allez trouver des choses où vous allez trouver un bien immobilier construit, mais pas comme vous le vouliez. Ça veut dire que pour moi, c'est zéro résultat. Je vous donne un exemple. Si je veux construire une maison de 2 chambres, salon, cuisine, débarras, véranda, tout ça, en dur sur 12 mètres sur 8. Si j'arrive que je trouve, ça c'est mon plan de départ, parce que par rapport à ce plan de départ, j'ai un investissement que je veux rentabiliser sur X temps. Si j'arrive qu'on m'a construit une maison de 6 mètres sur 5, et que ces chambres, salon, cuisine et débarras, ce n'est pas mon projet, donc zéro résultat par rapport au projet initial. C'est ce que je veux dire. Vous pouvez retrouver des maisons, mais qui n'ont pas été construites dans les règles de l'art, parce que la personne qui a construit soit a surfacturé. Soit vous allez payer de l'argent, beaucoup trop d'argent, soit la qualité de travail sera minimisée et que vous aurez une maison qui, au bout d'un moment, va s'effondrer. Donc c'est ça, il faut toujours ne pas donner des ordres sous forme de ce narcissisme congénital hein, qui nous guette, surtout nous, quand je dis nous, vous comprenez ce que je veux dire. Donc ici, nous sommes sur les chantiers qui appartiennent tous à FGN Service. FGN Service, c'est le groupe que j'ai l'honneur de diriger et c'est un groupe qui construit dans l'immobilier. Nous avons pris quelques clients ça et là, 2-3 clients pour lesquels nous avons construit une maison. Mais notre projet n'étant pas terminé, nous continuons donc évidemment à nous développer, à continuer à acheter de terrain parce que pour développer l'immobilier locatif, il faut déjà des terrains à la base. Mais les terrains, il faut les acheter maintenant. Parce que quand vous allez avoir votre besoin de construire vos maisons en location, les terrains vont coûter cher. Ici, par exemple, nous sommes sur ce terrain à Mayanga, que nous avons acheté en 2019, 2 900 000. C'est quelqu'un de la diaspora qui nous l'a vendu. Je fais un coucou à cette personne qui avait pensé qu'il fallait vendre ce terrain, évidemment à quelqu'un de la diaspora, parce qu'il estimait que vendre à quelqu'un de la diaspora, c'était évidemment une bonne chose pour nous permettre évidemment de vite. Donc les travaux ont commencé en 2020, mais avec le Covid, les travaux ont été arrêtés. Ils ont été repris, en fait les travaux ont repris début 2021. Et voilà, et donc là, nous sommes en 2022, là, les choses ont extrêmement évolué puisque la maison en face est terminée et ici, elle est en phase d'être tollée là. Donc là, nous attendons que les ouvriers montent le dernier pneu qui reste et d'ici 5-10 jours, hein, avec le soleil, le mur ayant est bien asséché, ils vont donc poser la toiture et puis on va continuer. Mais ici, comme je l'ai déjà dit, nous sommes sur une parcelle de 20 mètres sur 20 mètres carrés. Donc 400 mètres carrés que nous avons rationalisé en divisant la parcelle en deux et on se retrouve avec 2 grandes parcelles dans lesquelles nous avons donc érigé 2 grandes maisons. Ici, c'est une maison qui a 2 chambres, salon, cuisine, salle à manger, véranda, il y aura une cuisine, des WC, douche extérieure. C'est le même concept hein, dans toutes les parcelles où nous avons eu à construire depuis des années. Nous faisons le même concept. Vous pouvez aussi, du gens de la diaspora, qui rencontrent des difficultés pour payer un terrain, une parcelle seule, vous associer avec quelqu'un de sûr, votre frère, votre soeur, pourquoi pas, votre conjoint, si vous ne voulez pas évidemment construire ensemble, hein, ça peut arriver, puisqu'on en a des exemples au niveau de la diaspora et partout. Si vous voulez faire un deal ensemble, vous achetez un terrain, vous sollicitez les experts qui viendront vous aider, qui viendront faire l'étude de terrain,
vous disant par exemple, ici dans cette parcelle, on peut construire 2 maisons et vous mettez un mur au milieu. Chacun aura une partie. Voilà, soit un frère, soit un ami, pourquoi pas membre de la famille. On n'est pas dit qu'on ne peut pas investir ensemble. Oui, il est possible d'investir ensemble pour acquérir un bien. Une fois qu'on a acquis ce bien, comme un terrain, on peut rentrer dans ce qu'on appelle la part personnelle, c'est-à-dire que chacun va avoir accès à une part qui lui revient. Vous divisez la parcelle. Par exemple, là, c'est 20 sur 20 et vous mettez 20 sur 10. 20 sur 10. Et ici où je me tiens là, c'est 12 sur 8 sur 20. Parce qu'en fait, l'autre maison est plus grande que celle-ci. Mais vous voyez, je vais vous montrer quand même. Et je reviendrai à vous tout à l'heure. Voilà. Donc ici, nous sommes sur une parcelle de 20 mètres, 20 mètres sur 20, ce qu'on appelle 20 mètres carrés. Donc ici, nous sommes en train de construire une grande maison, comme vous pouvez le constater. Voilà. Voilà, voilà, ici, voilà. Donc, ce que vous voyez là, c'est l'autre partie de la maison donc, qui est là-bas. Voilà. Et ici, je vais mettre là pour que vous puissiez voir, évidemment, cette maison qui est en train d'être montée. Voilà. Alors, vous m'excuserez de la qualité de la vidéo. Je vais peut-être me mettre à l'abri pour que vous puissiez bien regarder les images de l'autre maison en face. Voilà. La maison qui est en train d'être érigée là. Voilà, elle est là. Elle est là. Donc, c'est 12 mètres, 8 mètres sur 20. Voilà, mais c'est une grande maison qui est érigée là avec un mur au milieu. Ça donne l'impression d'avoir 2 parcelles distinctes. Et maintenant, ici, je me retrouve du côté de la maison qui est terminée. Ici, nous avons bâti sur 12 mètres sur 20 parce que c'est la première maison que nous avions donc tracée. Et voilà. Donc, vous voyez toutes les commodités ici. Nous avons l'électricité, nous avons l'eau, nous avons notre bâche à eau, 30 000 mètres cubes. Donc, vous n'aurez jamais de problème d'eau. Même quand l'eau ne sortira pas, vous êtes à l'abri, évidemment. Vous pourriez vous laver, vous pourriez faire tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, FGN Service, c'est une solution adaptée pour vos besoins dans l'immobilier. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous solliciter. Même si vous ne voulez pas construire derrière nous, même si vous ne voulez pas nous confier vos travaux, en tout cas, nous sommes disponibles pour vous conseiller. Nous sommes disponibles pour vous dire notre stratégie. Parce que l'autre problème qui se pose aux gens pour construire, c'est un problème d'argent. Bien sûr, j'ai lu en prélude que l'immobilier demande beaucoup d'argent, extrêmement d'argent. Mais si vous avez une stratégie, si vous avez un objectif, vous pouvez y arriver. On peut construire en ayant des revenus de 500 €. Je vous assure que c'est possible. À ce moment-là, nous vous décrirons notre stratégie. Si vous voulez donc poursuivre cette aventure avec nous ou si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui a été déjà indiqué et vous aurez donc les plus amples informations concernant notre stratégie de construction. Je vous dis merci pour l'attention que vous voudrez bien apporter à ce reportage parce que ce n'est pas évident. C'est difficile, c'est compliqué, mais en tout cas, on y arrive quand on met les moyens. Le seul secret qu'il faut avoir, c'est descendre dans l'arène. Et quand on descend dans l'arène, on n'est pas patron. On ne croise pas les bras, on ne met pas les mains dans la poche, mais on met la main à l'étrier. Vous verrez que les ouvriers vont travailler. Et puis, nous avons une stratégie. Cette stratégie gagne depuis des années. Je vous assure que nous allons y arriver, chacun en mettant le cœur. L'immobilier, c'est le projet d'avenir. Venez construire avec FGN Service, vous ne serez pas déçus. Merci à vous, ciao.